Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans cette session de Emploi et carrière en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation au travail. Quel est le rôle de la motivation au travail? Comment trouver la motivation au travail? On va partir de deux cas précis et ensuite nous allons développer le thème. Premier cas, on va dire Monsieur Arnold. Monsieur Arnold est chef comptable chevronné. Il a étudié au Bénin, il a commencé sa carrière au Bénin. Ensuite, il arrive à trouver un travail en Côte d'Ivoire en tant que comptable. Puis il évolue en tant que responsable administratif et financier dans une société dans laquelle on lui donne également d'autres responsabilités en tant que contrôleur interne. Sauf que M. Arnaud n'est pas content et il se met à postuler du coup sur des postes de comptable junior ou comptable senior, alors qu'il a déjà dépassé ce niveau. Premier cas. Deuxième cas, on va dire Stéphanie. Donc, Stéphanie a eu son bac à 17 ans. Ses parents ont fait des efforts pour que Stéphanie puisse poursuivre ses études en France. Malheureusement, des études en comptabilité, ça ne s'est pas très bien passé. Stéphanie est revenue en Côte d'Ivoire. Elle a fait une grande école. Finalement, ayant eu son bac à 17 ans, c'est à 24 ans qu'elle a obtenu un bac plus 3. Elle a fait un premier stage avec l'aide de ses parents, un deuxième stage avec l'aide de ses parents. Elle postule à divers stages. Mais finalement, quand on la reçoit en entretien, elle montre une attitude totalement désinvolte. Quel est le point commun entre ces deux situations? C'est la motivation. Donc, dans le premier cas, M. Arnaud ne s'est pas vraiment concentré sur sa carrière, en fait. Donc, il a travaillé plus ou moins. Donc, il s'est dit que finalement, c'est l'environnement béninois qui est difficile. Donc, l'environnement ivoirien offre plus d'opportunités. Donc, il arrive en Côte d'Ivoire, il travaille plus ou moins également. Bon, il évolue. Et là, il trouve cette fois que l'entreprise dans laquelle il est ne va pas lui donner les opportunités qu'il faut. Donc, il se met à postuler sur des postes en deçà de ses capacités. Qu'est-ce qui va se passer? Il va postuler sur ces postes en deçà de ses capacités. Des bonnes entreprises ou les bonnes organisations ne vont pas le recruter. Les organisations qui sont moins regardantes en termes de recrutement vont le recruter et ça va probablement mal se passer. Et il va perdre confiance en lui et voire perdre finalement son emploi. Donc se retrouver à 45 ans, père de famille, sans emploi et totalement démotivé en ayant totalement perdu confiance en lui. Donc, problème, on parle de motivation, mais problème de plan de carrière encore une fois. Si Arnold avait un vrai plan de carrière en début de carrière, il aurait su pourquoi il travaille, il se serait concentré, il aurait évolué dans le domaine financier, parce que c'est un bon technicien. Il aurait occupé aujourd'hui, à son âge, des postes de DGA, voire de DG au Bénin ou partout ailleurs. Mais au lieu de ça, il est en train de se battre à postuler sur des postes de comptable senior, de comptable simple. Stéphanie, pareil, étudie parce que ses parents lui disent d'étudier. Donc, elle étudie. Elle a eu son bac, c'est ce qu'on lui demandait. Un peu de liberté. Les parents se sont sacrifiés d'envoyer en France rien du tout. Retour à Abidjan, pareil, rien du tout. Et ça va se terminer autour de. Enfin, la fête va finir autour de 27 ans, 27 ans, 28 ans. Stéphanie va se rendre compte finalement que ses amis ont évolué, qu'elle n'a pas fait grand-chose. Si il reste encore des moyens des parents, s'ils sont encore en vie ou s'il y a un héritage conséquent, elle va utiliser cet héritage jusqu'à ce que cela finisse. Et ensuite, ça va être la galère. Donc, dans ces deux situations, le vrai sujet, ce sont les objectifs de vie. On se lance dans les études, on essaie de suivre un peu le mouvement, de suivre tout le monde, d'aller à l'école parce que tout le monde va à l'école. Mais il est important
d'avoir des objectifs clairs et précis, et même quand on est jeune, et surtout quand on est jeune. Aujourd'hui, l'environnement est globalisé, donc c'est pas partout, hein, mais dans certains pays développés, en tout cas, et dans certaines familles qui ont un niveau élevé, les enfants, dès le plus bas âge, savent exactement ce qu'ils vont faire, plus ou moins. Et ils s'orientent en fonction de ça, ils travaillent en fonction de ça, et c'est quelque part leur passion. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est souvent le cas. Donc, il est important que vous aujourd'hui, vous soyez jeune, que vous ayez des enfants, que vous soyez en début de carrière, que vous soyez en milieu de carrière, que vous soyez en fin de carrière, que vous vous asseyez pour décider ce que vous voulez faire de votre vie. Parce que lorsque vous ne décidez pas ce que vous voulez faire de votre vie, vous avez du mal à trouver la motivation. Le travail, c'est dur. Le monde de l'emploi, vous passez énormément de temps au travail avec énormément de contraintes. Si vous n'avez pas une idée claire de là où vous voulez aller, vous allez vous retrouver rapidement en difficulté. Donc, encore une fois, très important d'avoir une idée de ce qu'on veut faire de sa vie, de sa carrière, de sa retraite. Donc, comment ça se fait en pratique? En pratique, pour pouvoir faire cet exercice, il faut aller chercher dans ses aspirations profondes. On arrive à ce genre de situation souvent parce qu'on a suivi les études que tout le monde suivait ou qu'on a suivi les études pour faire plaisir aux parents ou parce que les parents nous ont dit qu'on est que c'est dans ce domaine-là qu'on allait se développer. C'est le rôle des parents. Mais vous, votre rôle, vous devez être conscient dans le monde du travail, une fois adulte, vous allez passer plus de temps avec vos collègues, vous allez passer plus de temps au travail qu'avec vos enfants, qu'avec votre époux, qu'avec votre famille. Donc, quelque chose qui prend autant de temps et autant d'importance dans votre vie, si vous ne l'aimez pas, ça va être compliqué. Donc, l'exercice, il est très simple. Vous vous asseyez, vous réfléchissez à vos aspirations profondes à très long terme. Vous avez 20 ans. La question à se poser, c'est comment est-ce que je me vois à 50 ans, à 60 ans? Je me vois dans un bureau, je me vois avoir mon propre business, je me vois voyager, je me vois à la tête d'une fondation, je me vois directeur général. Comment est-ce que je me vois? Si vous êtes plus âgé également, vous avez 40 ans, c'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. À vous de vous poser la question, comment je vais gérer la fin de ma carrière? Où est-ce que je me vois? Vous avez la capacité, si vous vous mettez au travail, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition sociale, quel que soit vos diplômes, vous pouvez accéder aux plus hautes fonctions. Donc, ça peut être ça vos objectifs, de dire, OK, aujourd'hui j'ai 40 ans, à 50 ans, à 55 ans, j'aimerais occuper un poste de DG. Ça peut être différent également. Tout le monde n'est pas obligé de devenir DG. Vous pouvez dire, OK, à 50 ans, à 55 ans, j'aimerais diriger une ONG, j'aimerais avoir ma plantation, j'aimerais être tranquille. Mais tout ça, ce sont des choses qui se construisent, ce ne sont pas des choses qui arrivent par hasard. Le monde d'aujourd'hui a changé. Il n'y a pas de carrière tracée. Il n'y a de carrière tracée pour personne. Et ce n'est surtout pas votre entreprise, votre employeur, permettez-moi de vous le redire, qui vont définir votre plan de carrière. Quand on entend des candidats dire qu'ils veulent aller dans des entreprises qui vont leur permettre d'avoir un plan de carrière, vous aurez ce cas-là peut-être une fois sur 1000, mais ce n'est pas à l'entreprise de déterminer votre plan de carrière. Votre plan de carrière est déterminé par vous-même et votre plan de carrière, il va s'appuyer sur l'excellence. Quand vous êtes excellent, toutes les portes vont s'ouvrir à vous, vous pourrez faire tout. Mais si vous êtes moyen, si vous n'êtes pas très bon, vous pourrez quasiment rien faire. Toutes les portes vont se fermer, même dans votre domaine. Et pour pouvoir travailler et être excellent, il faut savoir où on va. Donc, on va terminer aujourd'hui ce propos sur ces éléments-là. Ayez une idée claire de là où vous allez. Projetez-vous en fin de carrière, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, comment je me vois. Vous faites un point à aujourd'hui, quelle est votre situation actuelle. Vous définissez, vous regardez vos forces, vos faiblesses, les opportunités du marché, les menaces du marché. Et à partir de là, vous déterminez votre stratégie. Quelle est votre stratégie pour y arriver? Voilà, parce que il faut avoir une stratégie, il faut avoir une méthodologie, il faut avoir de la patience, de la persévérance, mais ce n'est pas qu'une question de force. Patience, persévérance, stratégie, méthodologie, et vous finirez par atteindre vos objectifs et à être épanoui et sur le plan financier et même sur le plan du bien-être moral.
on va s'arrêter ici pour cette session de emploi et carrière. Merci et bon courage.